Bonjour à tous, bienvenue sur Udmind TV. On se retrouve aujourd'hui dans un centre de recherche d'un grand semencier agricole. Nous allons découvrir l'utilisation des drones dans ce milieu. Dans un premier temps, nous verrons la partie sélection et dans un deuxième temps, l'application digitale. Vous verrez le drone dans le monde de l'agriculture, c'est l'avenir. Bonne vidéo. Marion, bonjour. Marion, vous êtes responsable R&D Digital Europe chez Corteva. Donc Corteva, c'est votre entreprise. Pourriez-vous nous la présenter? Oui, Nicolas. Donc Corteva AgriScience, c'est une entreprise américaine qui est présente dans tous les pays du monde. Et donc nous vendons des semences et des produits phytosanitaires pour les agriculteurs. D'accord. Donc chez Corteva, on utilise le drone, même on l'utilise beaucoup. Dans quel contexte vous l'utilisez? Donc on l'utilise en R&D pour la recherche et le développement, pour nos équipes de production de semences et pour nos équipes commerciales. D'accord. Donc quand on a préparé cette émission, on a parlé également de ce qu'on appelle la sélection, qui est propre à votre entreprise également. Pourriez-vous nous décrire un petit peu ce qu'est la sélection chez Corteva? Oui, donc la sélection, c'est ce qui s'effectue en recherche et développement. Donc nous créons des nouvelles variétés, des nouvelles semences qui vont être commercialisées ensuite chez nos agriculteurs. Donc la R&D se fait en partie dans le centre où on est aujourd'hui. Donc on va utiliser le drone, on va voir comment vous l'utilisez. Bonne vidéo. On a beaucoup d'essais au champ où on a besoin de récolter beaucoup de données à la plante. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup de main-d'œuvre. Et donc on voulait un outil qui nous permette d'avoir des données qui soient très répétitives en fonction des lieux et qui aussi nous demandent moins de temps. On a commencé à utiliser le drone chez Corteva en 2013. On a commencé à développer d'abord le drone au niveau de la recherche et développement. Je suis chez Corteva depuis maintenant 11 ans. Je m'appelle Marion Limberger. Je suis chargée de recherche chez Corteva AgriScience. Mon métier est de mettre en place les essais. Je m'appelle Adrien Blatt, ça fait 4 ans que je travaille chez Corteva et 3 saisons que je suis télépilote pour l'entreprise. Ma mission au sein de l'entreprise est de suivre le réseau de testage et donc de collecter des données avec les drones. Le rôle du drone dans ces missions va être de collecter un maximum de données pour que mes collègues qui font la sélection aient une base de données complète. Pour un vol de drone, premièrement, je vais créer mes plans de champ, c'est-à-dire que je vais définir où est-ce que je vais voler, à quelle hauteur, quelle vitesse, vraiment créer tout un déroulé de ma mission. Je vais ensuite suivre tout ce qui est réglementaire. Une fois au champ, les vols que je réalise sont des vols automatiques. Je collecte mes données en fonction de la saison. Depuis quelques années, le drone prend de plus en plus de place dans notre métier et dans la recherche en général. Je trouve que le drone nous apporte une facilité de travail. On est plus précis, on collecte des données beaucoup plus rapidement. Ça permet de gagner beaucoup de temps sur ce qu'on pouvait faire sur 5 hectares. Il va falloir entre 20 et 30 minutes de vol. En comptant l'analyse, on va compter 1 heure. Il nous faudrait une journée à une personne, voire 2 personnes pour le faire manuellement. Donc c'est un gain de temps qui est assez important. Et une fois que le vol est effectué, je poste ces données pour qu'elles soient analysées et validées. On a des logiciels où on a créé les plans en amont. Chaque photo est reliée avec un boîtier GPS. Par exemple, si on prend un nombre de plantes, c'est le nombre de photos où le logiciel va compter tout simplement le nombre de plantes qu'il y a sur la photo et extraire la donnée. Il va aussi réussir à extraire en fait les espaces entre plantes, ce qu'on appelle un gap, pour nous donner une information d'espace vide. Pour les vols de floraison, le logiciel va simplement reconnaître la couleur jaune et donc il va faire un pourcentage. Au fur et à mesure, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour d'autres départements dans notre entreprise. À partir du moment où on a vu que la technologie drone se développait, qu'on arrivait à avoir des machines plus petites, accessibles facilement sur le marché, on a décidé de voir si on pouvait les utiliser dans notre travail de tous les jours. Et donc on a comparé ce qu'on faisait en R&D, c'est-à-dire on a besoin de données pour chaque plante,
par rapport à un agriculteur où on a besoin de données au niveau du champ. Et donc on s'est dit, on n'a peut-être pas besoin de la précision de la R&D, voler l'intégralité des champs, on peut peut-être développer un logiciel qui nous permettrait d'échantillonner le champ et de nous donner assez d'informations pour que l'agriculteur puisse prendre une décision, que ce soit est-ce que j'ai besoin d'irriguer de suite, est-ce que j'ai besoin d'appliquer un herbicide. Et c'est comme ça en fait qu'on en est venu à tester des drones beaucoup plus petits et donc à développer un logiciel qui nous permette d'arriver au champ, de voler rapidement la parcelle et d'avoir un résultat très rapidement pour nos clients. On va juste indiquer où est-ce que l'on veut voler dans la parcelle ou alors dire par exemple je vais prendre une image tous les hectares. Shooting photo on waypoint 4. Le vol est automatique. On reste sur la parcelle pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci avec le drone, qui vole assez rapidement. On vole à 25 km/h. On couvre à peu près 15 hectares en 10 minutes. Dès que le vol a fini, les images sont automatiquement envoyées du drone vers le téléphone ou la tablette. Les images sont analysées en temps réel et de suite on a un résultat et l'agriculteur il peut directement prendre une décision. Donc cela nous permet de ne plus avoir de temps en fait, d'analyse où il faut prendre les images, les mettre sur ordinateur et les analyser. En fait, on voit chaque image où elle a été prise sur la parcelle avec donc, des caractéristiques aussi. On a ensuite des fichiers, donc c'est très facile de garder les informations sur la parcelle pour l'année suivante. Les atouts de cet outil, c'est que c'est visuel et c'est très facile à utiliser et à interpréter. On a essayé de faire en sorte que cette application puisse être facilement déployée et utilisée par même quelqu'un qui n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'avec le drone maintenant, en 10 minutes montre en main, en comptant le temps où on doit monter le drone et le démonter, on a directement un résultat sur la parcelle qui permet une action de l'agriculteur sur sa parcelle. C'est vrai que comme c'est un gain de temps pour l'agriculteur, ce serait bien aussi que ce soit pour lui un gain de temps au niveau des analyses. C'est pourquoi est-ce qu'on a pensé à développer ce logiciel. C'est tout là, on pense, l'atout de ce type de logiciel où en fait l'agriculteur a directement un retour en temps réel sur les images qu'il a prises au champ. Les agriculteurs, on voit qu'ils investissent beaucoup sur des drones dans le milieu agricole où les conditions météo sont plus difficiles. On a besoin d'avoir des informations aussi rapidement. Donc je pense que c'est un outil qui est performant pour ce genre de sujet. L'utilisation des drones dans l'agriculture, forcément c'est en train de se développer. On a une certaine avance technologique sur les drones où c'est relativement facile de s'équiper en drone. Dans l'avenir, je pense que le drone va prendre une place encore plus importante dans le monde agricole et pas forcément que dans la recherche. Donc je pense que oui, à terme, ça va être pas systématique, mais pas loin.